vous affirmez que octobre est rose, quand beaucoup d'autres personnes sur le pays de Redon disent que octobre est le mois du marron. Alors c'est rose ou marron? Pour nous, c'est rose. Et puis ça dépend de quelle manière on voit la vie, finalement. On a fait envie à rose. C'est pour la vie en rose. Elles sont complémentaires, finalement. Oui, les deux couleurs se marient bien, on va dire. Marron et rose, ça se marie très bien. Vous l'avez. Alors pour une première édition, vous annoncez déjà près de 1300 participantes, 1300 femmes qui vont courir ou marcher 6 km dans le centre-ville de Redon. C'est donc un succès, on peut le dire déjà. Pourtant, au départ, la proposition n'est pas super excitante. Courir contre le cancer du sein. Comment expliquez-vous cette mobilisation? D'une part parce qu'il y a déjà une antériorité, on va dire, de ce type d'événement à l'extérieur du territoire. Donc il y a une certaine reconnaissance, et c'est vrai qu'on s'est inspiré fortement de la Vantaise, pour tout dire, auquel on a participé à de nombreuses reprises, et finalement, eux, ils sont rendus à leur 10e édition. Nous, ça devient finalement assez facile d'arriver après eux. Eux, ils ont ouvert la voie, et puis nous, on arrive derrière, et je veux dire, c'est connu. Il y a une certaine reconnaissance déjà, même sur notre territoire. Donc, après, il y avait une attente. Probablement qu'il y avait une attente assez forte des femmes du territoire qui se disent, finalement, au lieu d'aller sur Vannes ou sur Nantes, puisqu'il y a l'Odyssea aussi sur Nantes, eh bien, on va le faire là sur Redon. Mais du coup, je repose ma question. C'est quoi en fait la raison première de la mobilisation en fait? À part, c'est autant courir parce que on est amateur de course, ou c'est parce que justement il y a cet aspect-là quand même. Je pense que c'est d'abord la cause. C'est d'abord la cause. Parmi les femmes qui viennent, bon, il y en a qui nous disent, elles ne seront peut-être pas forcément là, mais elles veulent soutenir. Il y a ce soutien, et sachant que sur la participation que l'on demande aux femmes, donc il y a une bonne partie que l'on va remettre à la Ligue contre le cancer. Donc je pense que c'est avant tout la cause qui fait venir. C'est une manière de soutenir les malades et leurs familles, en fait. Et nous, on a fléché, en fait, la participation, justement, le don qui sera fait à la Ligue, on l'a fléché en direction de l'action sociale des ligues, ce qui signifie que c'est vraiment utilisé pour les malades, par exemple pour l'achat de prothèses capillaires, pour des soins esthétiques, parce qu'on sait l'importance de restaurer une bonne image de soi dans ces circonstances de maladie. Et les familles, parce que évidemment que les couples sont impactés, c'est vraiment les familles dans leur ensemble qui sont concernées quand une femme est atteinte d'un cancer du sein. Et puis c'est vrai que d'un autre côté, de toute façon, on est sportifs toutes les deux, on est membres de l'APR, et on est convaincus aussi que la pratique sportive aide à la prévention, contribue à la prévention contre les cancers. On voulait promouvoir les deux. Le pays de Redon est proche de grands centres spécialisés à Rennes et à Nantes. On peut dire que la prise en charge des femmes qui développent un cancer du sein est a priori optimale, en tout cas localement. Mais cette proximité relative des grands centres oblige à passer beaucoup de temps en voiture pour suivre les traitements, par exemple. Que faudrait-il changer ou créer pour que la prise en charge médicale des femmes du pays de Redon soit meilleure, d'après vous? Alors il me semble, Maria nous avait dit, donc, qui est l'adjointe à la santé, aux personnes handicapées, etc. sur Redon, qu'il y a dorénavant une permanence et des échanges entre anciens malades et nouvelles malades sur le territoire, qui n'existaient pas et qui ont été vraiment mises en place suite à une reprise de contact, on va dire, avec les ligues, la Ligue 35 en particulier, et qui est présente dorénavant sur le territoire. Mais n'empêche, ce sont des espaces de discussion. Tout à fait. Pour les soins, il faut continuer à aller sur Rennes ou sur Nantes, de toute façon. Après, tout ce qui est chimiothérapie, on le sait bien, il y a des progrès, y compris sur des soins à domicile. Progressivement, en chimio, c'est possible avec les cathéters portables ou des choses comme ça. Mais après, il faut qu'il y ait un accompagnement aussi par les professionnels de santé du territoire. Alors, est-ce que le fait qu'on manque aussi de professionnels, de médecins, c'est franchement un problème pour le suivi de ce type de pathologie qui suppose un suivi assez long.
dans le temps. Donc en fait, en créant cet événement, ça ramène le sujet au centre un peu, enfin voilà. en tout cas aux oui, deux. ça peut interpeller, justement. Ça peut interpeller. Oui. Juste une dernière question. Donc vous parliez tout à l'heure de l'argent qui va être collecté à travers les inscriptions. Quelle est la part justement qui va être remise aux associations qui mènent des actions sociales, vous disiez, auprès des femmes malades? C'est les ligues qui reçoivent les fonds, enfin les dons, et ensuite elles, en fonction de leurs actions, c'est elles qui décident de l'affectation en fait. Après, je ne sais pas si elles reversent à des associations en particulier, les ligues. C'est possible, je ne sais pas là, comment ça s'organise après. Nous, on a décidé donc de diviser en deux, de donner la moitié à la Ligue 35 et la moitié à la Ligue 56 pour leur volet action sociale. Maintenant, on a demandé une participation de 8 €. Sur ces 8 €, il y a le financement du t-shirt, hein, où on a quelques frais de communication, et puis le reste ira aux ligues. Nous, on espérait bien reverser voilà, au minimum 4 € par personne, 4 € fois 1500, donc vous voyez l'enveloppe que ça représente. Et puis à côté de ça, bah, les élèves là, de terminale ST2S qui vendent les petits rubans roses et qui vont permettre, avec les urnes de la Ligue, de collecter aussi une part importante des dons qu'on remettra. Ok, merci pour vos réponses. Merci à vous. Merci à vous. Oui. The sun blazed so brightly up in the summer sky. I shouted at the mountains, watch me shine.